Bonjour Marc. Je suis très content que vous soyez là. Moi aussi. Vraiment. J'adore cette posture. Vous êtes à l'aise? Non mais c'est vrai? Mais très, je me sens très bien. Alors, bon, je me suis un peu dégagée, j'ai pris mes distances par rapport au monde psychanalytique, qui est encore très enfermé sur lui-même, mais je reste très fidèle à la psychanalyse parce que Freud disait à la fin de sa vie que s'il devait revivre, il s'intéresserait à l'invisible. Et l'inconscient s'adresse à notre âme. Hein. La psychanalyse, en fait, c'est le langage de l'âme. Et je reste fidèle à Freud parce que la psychanalyse, c'est aussi un ancrage théorique. Et moi, je me suis spécialisée dans les états d'expansion de conscience, hein, avec la respiration holotropique et le chamanisme. Et il me semble très important de ne pas les dissocier. Et ce sont les épreuves que j'ai vécues qui font que je suis plus à même encore d'être au chevet de la souffrance de l'autre. Vous dites que vous avez une enfance heureuse, hein, visiblement. Vous parlez beaucoup du rapport que vous avez avec votre papa, mais vous, il y a quand même une relation particulière avec votre père. Mon père, c'est difficile d'en parler maintenant parce que c'est... Mais il ne comprenait pas du tout ce que je faisais. Et... Parce que vous aviez ces perceptions toute petite. Oui, je suis née dans la marmite. Mon grand-père maternel était un homme très érudit, un juif talmudiste et certainement kabbaliste. Mais moi, à l'époque, je sais Ça ne pas. vous parle pas. Ça ne me parlait pas. Et j'avais avec lui une relation très télépathique. Quand j'étais petite, je faisais, en fait, je l'ai su après, c'est Grof qui m'a... Parce que qui était vraiment mon mentor. Hein. Bon, alors, si on peut parler de maître, mon vrai maître, c'est lui. C'est lui. Et cette histoire autour de Grof, elle est tellement incroyable. Vous avez l'émotion, hein, ça se sent. Ah là là. Qu'est-ce que ça vous procure de le voir là? C'est là, il voit au-delà du visible. La première fois que je l'ai vu physiquement, c'était au début d'un séminaire aux États-Unis. Je l'ai vu de dos et je savais que c'était lui. Et je suis allée le voir, je dis, mais Stan, j'ai l'impression de vous connaître, de te connaître. Mais il dit, mais nous nous connaissons. Parce que je crois qu'il n'y a pas de hasard, il y a que des rendez-vous. Pour moi, la pratique chamanique, elle est indissociable de ma pratique psy.